Harcèlement sexuel, malentendu sont des difficultés rencontrées par la jeune fille au cours de son parcours. Ses atouts physiques peuvent cependant en être la cause. Alors, comment gérer ce phénomène? Elle était directe, il m'a fait comprendre que voilà, j'aimerais qu'on ait une relation un peu plus profonde. Bon. J'ai vécu une expérience un peu désagréable, je veux dire quelque chose de vraiment gênant, parce que j'ai effectué il y a peu un stage professionnel où j'aspirais vraiment à travailler. Et là, j'en suis ressortie un peu plus frustrée, un peu plus blessée, parce que le boss de la place en quelque sorte, utiliser un peu son pouvoir pour me compresser, en fait, des conditions telles que tu devrais faire ceci si tu veux avoir ton salaire. Il est arrivé des moments où je suis en train de travailler, il va peut-être me toucher, me plotter un peu. Quand je vais me plaindre, il va dire non, si tu te plains, tu n'auras pas de salaire, tu n'auras rien. Je suis même dépassée, j'ai pleuré, fatiguée, je ne sais pas. Donc, advances are almost part of our daily lives because it happens to us almost every day, and almost everywhere we step into to ask for a job, these things happen to us. And I think the best way to handle these kinds of situations is not to even give what to eat and do not give attention or pay attention to these men, because the moment you start replying to their messages, you start giving heed to what they are saying, you are watering those plants, and when the plants grow, I don't think you'll be able to support what is going to come in. So the best way is to ignore it until they are fully able to own up with their chest and say what they want. And even when they do, try to avoid them as much as possible, because the less they contact, the less the consequences. Mais quand j'ai commencé le boulot, le monsieur en question exigeait que chaque matin j'aille dans son bureau, et j'étais obligée d'utiliser quelques méthodes pour essayer de le repousser. Donc c'est avec le temps que lui-même s'est découragé. Donc il était obligé de me laisser, et il ne me faisait plus des avances. Ça a commencé par des petits messages. Bonjour, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu viendras au stage? Ensuite, il a commencé à m'inviter pendant la pause pour déjeuner, pour prendre un café. Bon, évidemment, je me doutais de quelque chose. Mais peu de temps après, il était direct. Il m'a fait comprendre que voilà, j'aimerais qu'on ait une relation un peu plus profonde. Bon, je lui ai fait comprendre que monsieur, c'est mon stage académique, je ne vais pas me permettre certaines choses. Et puis, vous êtes mon encadreur. Il a commencé à m'envoyer des messages choquants, comme quoi je te prends pour qui, celles avant toi, elles sont passées par là, elles n'ont pas été difficiles, elles se sont laissées faire. Bon, bien sûr, j'étais gênée, je l'esquivais dans l'entreprise, je l'esquivais parce que je l'évitais, je ne voulais pas que ça aille loin. J'ai même voulu parler de ça à certains supérieurs, mais heureusement, le stage est terminé et je me suis en débarrassée. Toutefois, ces marques d'attention, aussi limpides que pressantes, ne laissent visiblement pas le choix. Une solution s'impose. C'est la fin de ce magazine, ce trait de jeune fille. À la semaine prochaine, lorsqu'il sera samedi 21h.